Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une tradition culinaire de notre région, le célèbre gâteau le Merveilleux. Le Merveilleux est un gâteau cylindrique composé de deux meringues sèches soudées ensemble et recouvertes par une couche de chantilly, le tout roulé dans des copeaux de chocolat. Il est souvent surmonté d'une cerise confite. Il existe des variantes au gâteau belge originel, gâteau recouvert de ganache, cerise remplacée par un autre fruit, framboise, ananas, ou par une garniture en chocolat. Dans le nord de la France, le Merveilleux peut prendre diverses appellations: tête de nègre, boule meringuée au chocolat, boule coco, arlequin. Il possède une composition qui diffère quelque peu du Merveilleux belge. La chantilly y est remplacée par une crème au beurre au chocolat. Le gâteau est souvent entièrement recouvert de copeaux de chocolat et en forme de sphère ou demi-sphère. Ce gâteau a été revisité par le pâtissier chocolatier belge Pierre Marcolin ou encore par le nordiste Roger Mouille à Hasbrook, repris ensuite par Frédéric Vaucamp à Lille, dans sa boutique du Vieux-Lille, au Merveilleux de Fred. Il possède une vingtaine de succursales en France et 14 à l'étranger, Belgique, Allemagne, Japon, où il en propose de nombreuses déclinaisons. Le Merveilleux fait partie des spécialités locales gourmandes, à absolument tester à Lille. Sa réputation a depuis bien longtemps dépassé les portes de la ville, en particulier grâce à un certain Fred. Voici 11 choses à savoir sur cette gourmandise sucrée qui fait la joie des petits et grands qui viennent au Merveilleux de Fred. 1. Né en France ou en Belgique, le Merveilleux n'est pas une création récente. C'est une gourmandise traditionnelle présente depuis des lustres sur les tables de Belgique et du nord de la France, sans pour autant pouvoir en dater l'origine exacte. 2. Des débuts à Hasbrook en 1985, après une première expérience avec son frère en 1982, Frédéric Vaucamp ouvre une pâtisserie classique dans les Flandres. La version revisitée des Merveilleux y fera ses premiers pas. 3. 85 grammes dans sa version classique. Le Merveilleux pèse moins de 100 grammes. On le surnomme un vrai nuage de plaisir. Gâteau très léger. 4. En 1997, ouverture de la première boutique rue de la Monnaie à Lille. Cette ancienne boutique de vêtements est devenue l'adresse phare de l'enseigne, avec près de 2 millions de chiffres d'affaires annuels. Rien que le dimanche, un millier de Merveilleux et de ses variantes y sont achetés. L'île aux Merveilleux de Fred, la famille des Merveilleux, modèle familial, format classique ou bouche chez gourmande. 5. Un nom masculin. Aux airs féminins, l'inspiration de Fred pour le nom de ses boutiques vient selon lui des salons de la vie mondaine, au temps du directoire, fin XVIIIe siècle, qui sont alors le rendez-vous de la nouvelle élégance, les merveilleuses et les incroyables. 6. Un par un, tous les merveilleux sont confectionnés artisanalement, à la main, dans chacune des boutiques, et ce devant les clients et les passants, grâce à une grande vitrine ouverte sur le laboratoire, spectacle visuel et olfactif garanti. 7. Chocolat. Le Merveilleux original n'a qu'un seul parfum, et d'autres saveurs portent des noms différents. L'incroyable, chocolat blanc spéculose, l'impensable, café, l'excentrique, cerise, le magnifique, praliné et le sans-culotte, caramel. 8. Berlin, Bruxelles, Genève, Londres, New York, à partir de 2013, Fred s'installe à l'étranger et donne à ces grandes métropoles un air de vieux Lille. 9. 4 adresses à Lille, plusieurs possibilités pour profiter du spectacle visuel et olfactif des boutiques au Merveilleux de Fred. Centre-ville, halle principale de la gare d'Île-Flandre. Vieux-Lille, 67 rue de la Monnaie. Oisem, 336 rue Léon Gambetta, Grand Place, au cœur du salon de thé des cafés Méo. 10. Meurthe et consorts, vous trouverez des merveilleux dans un grand nombre de pâtisseries de la ville. En effet, même si la recette de Frédéric Vaucamp est la plus célèbre, il existe d'autres variantes délicieuses, par exemple chez Meurthe, rue Esquermoise, chez Le Prêtre, place Philippe Lebon, ou encore la boulangerie Mathieu, rue
du Molinel. 11. Au Merveilleux, une autre pâtisserie salon de thé déclinée autour de la gourmandise a été ouverte à New York, dans l'Upper East Side, sous le nom de Au Merveilleux. Mais celle-ci est aujourd'hui fermée. Je vous conseille vivement de goûter un délicieux merveilleux. Vous ne serez pas déçus.